Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle histoire. Comme vous le sachez. Eh bien, nous allons parler de la petite Samira. Samira, elle voulait briller. Elle voulait devenir une grande footballeuse de foot. Mais les conditions, comme vous le savez, ses parents n'avaient pas les moyens. Elle vivait dans un quartier précaire, je vais prendre le thème. Et au niveau financier, on peut dire que ses parents n'avaient pas vraiment les moyens de l'aider. Samira s'entraînait chaque matin à 5 heures du matin. Elle écoutait toujours des conseils de motivation sur son iPhone. Elle faisait toujours du sport en bas des rues. Elle jonglait le ballon de foot. Elle aimait regarder les matchs féminins et toujours elle espérait qu'un jour, elle pouvait être une grande footballeuse de son pays. Samira, c'est une fille de 16 ans. Elle est née à Bizouville, qui est une ville de 1,6 milliard d'habitants, où là-bas, le football féminin est beaucoup négligé. Ce n'est pas totalement toutes les jeunes filles qui jouent au football féminin, seulement les filles d'une grande classe moyenne. Et Samira, vous le savez, n'était pas d'une grande classe moyenne. Elle n'avait pas les moyens. Même elle n'avait pas les moyens de s'acheter un maillot de foot, ni de payer un ballon de foot. Elle n'avait pas vraiment les moyens. Ses parents aussi n'avaient pas les moyens. C'était compliqué. Mais Samira pouvait compter sur ses amis qui l'encourageaient, qui lui disaient, vas-y, fonce, vas-y, tu n'es pas seul, tu peux le faire, nous aussi, nous allons t'encourager. Et bon, ça allait de plus belle. Il y avait plusieurs recruteurs qui voulaient recruter ce jour-là. C'était un samedi normal. On avait envoyé 16 recruteurs pour venir recruter des filles pour aller jouer à l'étranger. Samira voulait y participer, mais son père refusa parce qu'il se disait que le football n'est pas fait pour les filles. Il se disait que le football ne paye pas bien et qu'il n'y avait rien dedans. Sa mère, par contre, Amira, l'encourageait toujours à vouloir atteindre ses rêves. Samira a pris son ballon de foot et elle est arrivée au terrain. Mais pour venir s'inscrire, déjà, ça coûtait extrêmement cher. Ça faisait 69 000. Samira n'avait pas le moyen d'acheter une telle somme pour venir s'entraîner pour que les recruteurs la voient et voient son potentiel. Donc, comme je vous ai dit que l'amitié est de bonne guerre, elle a appelé une de ses amies qui lui a fait, on peut dire, un retrait et elle allait s'entraîner. Elle a commencé à jouer. Les recruteurs ont dit, mais cette fille-là, elle doit être bien dans notre club. Il y a 16 recruteurs. Sur les 16, Samira a ouvert les yeux de 14 recruteurs, ce qui est totalement bien. Donc après la rencontre, les recruteurs lui ont demandé, tu as quel âge? Elle dit, elle a 16 ans, tu es de quelle nationalité, patati patata. Mais ils lui ont dit, mais tu joues très bien au foot. Est-ce que tu sais que tu pourrais devenir comme de grands joueurs internationaux? Elle a dit, oui, je le sais, mais je n'ai pas les moyens financiers. Ils disent que non, on va financer tout ça. Les contrats ont commencé, Samira a commencé à jouer dans le football de son quartier au fur et à mesure et après ça a monté au football plutôt local. Elle a marqué beaucoup de buts, elle se démarquait et elle a voulu vivre vraiment la vie qu'elle rêvait. Mais un soir, c'est pour ça qu'on nous dit, il ne faut jamais faire confiance à un ami ton ennemi est toujours ton ami forcément. Donc, Samira a reçu un contrat d'un grand club, pas un club européen, mais un grand club de la place. Et son ami a pris le contrat, elle allait voir le directeur pour lui dire que Samira n'est pas en acte de jouer dans ce club. C'était un grand club quand même. Et voilà ce que son ami a fait. Samira a commencé à parler sur elle, ils ont commencé il y a eu des échauffourées, mais Samira lui a dit, je comprends pourquoi on dit que ton ennemi n'est jamais loin de toi, et c'est toujours lui qui peut te mettre un coup de poignard dans le dos. D'accord. Mais bon, les choses ont évolué terre à terre, les années ont évolué, mais il fut un soir où le père de Samira était très malade. Il était hospitalisé et il était en train de vivre ses dernières heures. Il avait 89 ans. Il a dit à Samira, si tu veux faire du foot quelque chose, vas-y. Au début, j'étais contre. J'ai vu que les femmes ne pouvaient pas jouer au foot. Mais tu sais, quand tu jouais à tes matchs, je me cachais pour regarder. Je ne t'ai jamais dit. Et puis, il lui a dit dans ma bénédiction. Et il ferma ses yeux. Ça veut dire qu'il est mort. Samira a commencé à pleurer. Mais après les jours à venir, elle ne s'est pas découragée. Elle s'est entraînée, elle a jonglé au ballon, etc., etc. Et donc, nous sommes à une finale locale organisée par un tournoi
le quartier pour voir vraiment si Samira peut se démarquer encore de d'autres. Elle est venue, c'est elle la capitaine de l'équipe. Elle se démarque, elle marque le premier but. Ensuite, elle fait deux passes décisives et ensuite, les buts s'enchaînent. Le score 6-0. Samira a décroché un gros contrat à l'international. Elle est allée dans plusieurs villes et aujourd'hui, si on veut dire quelque chose, elle a été reçue dans plusieurs plateaux. Elle a expliqué son vécu. Elle a fait des associations pour aider ces filles-là à vraiment réaliser leurs rêves. Alors, je souhaite à dire une chose, c'est que il ne faut jamais désespérer. Il ne faut jamais croire que rien n'est acquis par biaisance, mais tout est acquis par seulement l'ambition de pouvoir aller. Tout est acquis par le rêve qu'on veut. Tout est acquis par les moyens qu'on a de se donner. Alors, si vous regardez cette vidéo, ne pensez pas que cette vidéo est seulement consacrée à l'histoire de Samira. L'histoire de Samira est tout autre, mais c'est aussi consacrée à une réalité. Aujourd'hui, il y a des filles qui veulent jouer au football, mais si elles n'ont pas la volonté, si elles n'ont pas la volonté, elles se disent qu'il faut que je réalise ce rêve-là, ça ne va pas se réaliser. Donc, je m'adresse aussi à mon public qui est toujours présent pour dire que le rôle des femmes, on dit ça dans la cuisine, le rôle des femmes aussi, ça peut être dans tout autre métier. Aujourd'hui, il y a des filles qui jouent, il y a des pays d'Afrique où le football n'est pas totalement vu, où le football est encore en retard, comme des pays européens où le football va en avance. Pourquoi être surpris que dans les pays africains, on ne prend pas le football au sérieux? Mais quelque part, il faut que ces filles-là se démarquent. Quelque part, il faut que ces filles-là montrent aux gens, voilà mon talent que j'ai, comme Samira l'a montré et elle est arrivée loin. Donc, tous ceux qui regardent cette vidéo, ne vous découragez pas. N'ayez pas peur de dire, n'ayez pas peur de dire ce que vous avez. Même si vous êtes devant quelqu'un, une grande personne, il faut savoir se défendre, il faut savoir s'exprimer. Non, ça peut être plus âgé. Non, j'ai quelque chose à te dire, il faut le dire. Parce que c'est parce qu'il est plus âgé que vous allez vous cacher. Il faut défendre aussi ses arguments. Il faut défendre ses choix. Et c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si tu regardes cette vidéo, défends-toi. Pas par la violence, mais par tes arguments. Si tu veux réussir, défends-toi par tes arguments. Voilà ce que j'ai. Et puis tu les montres. Mais il ne faut pas dire, voilà ce que j'ai. Et puis on ne voit pas sur papier. C'est pas possible. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et très bon week-end parce que demain est dimanche. Très bon week-end.